Concha en train de faire du sport avec le coach. Il n'est pas content, il s'en va retrouver Bruno dans un café, il se plaint sur les positions du sport. Il lui dit que c'est de sa faute si elles ont un coach homme, à la maison. Bruno lui dit qu'il est aussi énervé de voir Clara avec le coach, qu'il faut trouver un plan. La psychologue dit à Francesca et Santiago d'éliminer le sexe dans leur relation. Qu'ils fassent comme au début de la relation. Ils peuvent se faire des câlins, et doivent venir régulièrement aux séances. Dr Rui dit au Dr Tomé qu'il a retrouvé l'adresse de Chico mais il n'y habite plus mais qu'il essayera encore d'appeler. Mara les salue puis s'en va. Dr Rui dit à Tomé de la suivre. Tomé la rejoint dans le dressing, elle lui dit que Carlos pourra obtenir une peine avec sursis après les examens psychologiques. Tomé embrasse Mara, puis s'excuse et s'en va. Norberto demande à Arsenio s'il a pu avoir quelques informations sur Luena. Ce dernier lui dit que le jardinier a entendu Luena fixer un rendez-vous avec quelqu'un au téléphone, mais il ne sait pas qui c'est. Luena dit à Xavier qu'il a échoué, il a perdu le contrat avec Skanda, il n'a pas pu conquérir Norberto. Elle lui donne de le reste d'argent et lui demande de s'en aller parce qu'elle ne donnera plus rien. Ce dernier lui dit qu'il s'en va ce soir à New York, mais il ne peut pas rater une occasion unique de demander une rançon. Luena essaie de le menacer, puis Ramiro apparaît avec une arme, il lui demande de partir sinon il le tuera. Xavier se met à rire, il demande à son homme de main qui était caché de sortir, ce dernier est armé. Xavier leur dit l'ambition nous tue mais l'intelligence nous ressuscite. Norberto dit que c'est clair que Luena lui cache quelque chose, sa nervosité, puis l'argent il dit encore qu'il doit régler cette affaire une bonne fois pour toutes. Il ouvre la porte et voit Leila qui demande après Luena. Xavier dit à Luena, elle a cru qu'il était bête, après l'histoire de l'hôtel avec Leila, il savait qu'elle allait tenter quelque chose. Il demande à son homme de main de les tuer et il dit à Luena qu'il sera à nouveau associé avec Norberto, il sera son ami, il entrera dans sa maison, et sera le meilleur oncle pour ses enfants, il demande comment il s'appelle. Puis soudain ils entendent les sirènes de la police, Xavier donne un coup à Ramiro, ce dernier laisse tomber son arme puis se bat avec l'homme de main. L'homme de main s'enfuit il dit à Xavier de fuir. Xavier pointe l'arme sur Ramiro, Luena le supplie de le laisser. Luena prend l'arme puis tire sur Xavier. Xavier tombe dans le fleuve. Ramiro félicite Luena pour son courage, il récupère l'arme puis l'essuie. Il demande à Luena de se calmer. La police arrive sur les lieux avec Bino et Isabelle, le commissaire dit qu'il a entendu des coups de feu. Ramiro lui dit que Luena a été victime d'une extorsion de fonds et de menaces par deux hommes, un a fui et l'autre a été abattu. Isabelle dit à Luena que personne ne sort vivant de ce fleuve. Leila demande si Luena allait tarder. Norberto lui demande ce qu'elle veut. Pourquoi cherche-t-elle sa fiancée? Il sent qu'il y a quelque chose de grave, et qu'il se trompe rarement. Elle lui dit rien de grave. Junior les rejoint, Norberto présente ses enfants, Junior et Freddy à Leila. Leila lui qu'il a encore une fille qui s'appelle Mara. Norberto lui dit, apparemment vous me connaissez, elle lui répond que tout le monde le connaît, il a aidé beaucoup de gens. Norberto lui dit oui, il a remis la paix dans le pays. Norberto prend Freddy dans ses bras, Leila s'en va tout énervée, elle lui dit qu'elle reviendra prochainement.
Luena rentre, Norberto lui dit qu'elle a quelque chose à lui dire. Bino demande à Ramiro ce qui s'est passé, il sait que Xavier est tombé à l'eau. Il lui demande qui des deux a tiré. Ramiro lui dit que c'est mieux pour lui de ne pas le savoir. Isabelle demande à Bino si Luena connaissait déjà Xavier, ce dernier lui dit non. Luena dit à Norberto qu'elle avait menti pour l'école, elle a été victime d'extorsion de fonds et de menaces mais ça a été résolu, il a vu le malfrat aujourd'hui avec Ramiro. Tout a dérapé, il a reçu une balle puis est tombé dans le fleuve. Norberto lui dit il espère qu'il ne reviendra plus, pourquoi elle l'a caché, ils doivent tout se dire parce qu'ils sont une famille. Elle s'excuse auprès de Norberto puis s'en va. Arsenio dit à Norberto que Leila est rentrée à l'hôtel. Norberto lui dit qu'il veut tout savoir sur elle, sa relation avec Luena. Arsenio lui demande s'il a discuté avec Luena, il lui dit oui mais il n'a pas cru à l'histoire qu'elle lui a racontée. Tomé rejoint Benedicta au bar, cette dernière l'invite à danser. Mara dit à Neuza qu'elle ne veut rien avec Tomé, elle le considère comme un ami. Elle a perdu son mari. Neuza lui dit qu'elle doit continuer à vivre, mais elle doit le dire à Tomé pour qu'il n'espère pas. Elle lui dit qu'elle a raison et s'en va frapper chez Tomé. Mara essaie de dire à Tomé qu'elle ne veut rien avec lui. Benedicta sort de la chambre. Mara s'en va puis s'excuse du dérangement. Benedicta dit à Tomé que Mara a cru qu'ils ont couché ensemble. Tomé lui répond qu'il l'a ramenée chez lui parce qu'elle vomissait, et elle ne pouvait pas conduire, elle lui dit qu'ils peuvent toujours dormir ensemble. Daniela rejoint Luis Miguel dans sa chambre, elle lui demande de lui faire l'amour. Tomé va à la rencontre de Mara, il s'excuse pour la soirée, cette dernière lui dit qu'il n'a pas d'explication à lui donner. Il lui dit qu'il a juste aidé une amie, et il sent qu'il doit donner une explication. Mara lui dit que c'est sa vie, il n'a pas à se justifier, ils sont juste amis et des bons collègues. Il lui souhaite bonne journée collègue. Daniela dit à Luis Miguel qu'elle doit rentrer, la nuit d'hier était un adieu, elle ne veut pas souffrir après. Elle veut lui laisser du temps. Luis Miguel lui demande de rester, il s'est habitué à elle et Johanna. Il veut continuer à vivre cette vie puis l'embrasse. Ritinia écrit des emails à son père. Soraya travaille à l'hôpital en tant que femme de ménage, elle regarde son fils et sa nouvelle famille. Kizua demande Irina en mariage, Yolanda n'est pas contente. Elle les observe. Concha et Clara font du sport. Bruno et Enrique ont installé une caméra cachée, ils les observent depuis le bureau. Ils sont mécontents. Carlos sort de prison, Tomé le ramène à la maison. Ritinia accueille son papa, ils lui ont fait une surprise. Il fait un discours, Carlos demande après Mara. On lui dit qu'elle est à Luanda, il l'appelle par vidéo. Ritinia dit à Mara qu'ils iront au village de son père dans le nord, qu'elle est la bienvenue. Mara rend visite à Luis Miguel au cimetière. Ça fait déjà une année qu'il est mort. Arsenio dit à Neuza que Mara rentre. Neuza fait partie d'un pèlerinage, un chauffeur de bus fonce sur eux. Le professeur mobilise les médecins et infirmiers, il leur demande de se préparer parce qu'ils vont recevoir des blessés de l'accident. Pilar et Luis Miguel regardent les informations sur l'accident. L'hôpital reçoit beaucoup de blessés.